Bonjour Rav, pourquoi chaque matin les hommes remercient Dieu de ne pas les avoir fait femmes? Opa, sujet brûlant, notre Torah serait-elle misogyne? Effectivement, on a souvent l'impression que la femme est plus valorisée dans la société moderne que dans la Torah. Voyons ça de plus près, go! Oh, pas si près. On est tous d'accord, l'intelligence des femmes n'est pas approuvée. Elles font de grandes études, de belles carrières et disposent souvent de meilleurs salaires que leurs maris. Mais notre société, en glorifiant la carrière professionnelle, a discrédité le rôle traditionnel de la femme. Une étude parue dans le Figaro conclut que la femme d'aujourd'hui est mise en avant surtout pour plaire physiquement aux hommes. Et face aux pseudo-top modèles dans les médias, on comprend pourquoi 7 femmes sur 10 ne sont pas satisfaites de leur apparence et que le nombre d'anorexie ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, pour être reconnue, une femme doit être instruite, mener une carrière et être féminine tout en étant maman. Sans oublier qu'elles assument 65% des tâches ménagères selon l'INSEE. C'est ça qu'on appelle la parité. Bof bof, quand on sait que 7 femmes sur 10 sont angoissées par leur double journée, professionnelle et personnelle, et qu'elles sont 2 fois plus sujettes aux dépressions que les hommes. La Torah nous enseigne ce qui fait la grandeur du monde, c'est la femme. L'homme et la femme ont la même valeur. Ils ont été créés différents et complémentaires, comme le cerveau et le cœur, qui ont des rôles différents, mais qui sont chacun indispensables à notre survie. La femme possède la bina, une intuition spéciale pour comprendre les besoins de chacun. Le roi Salomon nous dit que c'est la sagesse de la femme qui bâtit le foyer. On comprend ainsi pourquoi elle est le pilier de la famille et par elle passe l'éducation. La Torah valorise l'intériorité de la femme. Premièrement, lisez l'histoire juive. C'est grâce aux femmes que toutes les délivrances ont eu lieu. La sortie d'Égypte, la victoire de Hanouka, de Purim. Deuxièmement, le Talmud fait leur éloge à plusieurs reprises. La bénédiction ne réside dans la maison que grâce à la femme. Un homme sans femme est un homme sans Torah. Troisièmement, Maïmonide exige dans la loi juive que l'homme honore sa femme plus que lui-même. Alors messieurs les machos, cherchez un autre prétexte que la Torah. C'est clair, la Torah est tout sauf misogyne. Mais finalement, pourquoi cette bénédiction de ne pas nous avoir fait femmes? L'objectif des mitzvot est de faire grandir notre crainte du ciel. Et celle de la femme est plus élevée que celle de l'homme. Comme nous le dit le Chazon-Ish, il nous faut donc davantage de mitzvot pour arriver au niveau de la femme. Et c'est pour ces mitzvot-là que l'homme remercie Dieu. Alors messieurs, assumons nos obligations. Et vous mesdames, profitez de ce lien spécial avec Dieu. Et que par votre mérite, on puisse connaître encore de grandes délivrances. Amen. Oh, yes!